Ah oui, c'est vrai, ce truc-là, ouais. Ça, c'est un peu plus tard, ça. C'est un peu plus tard, ça. Je peux pas y aller encore. Je ne peux pas encore y aller. Alors, ah bah voilà. C'est ici les plans. Ici, c'est les plans. Ça doit être les plans des navires dont Gilder parlait. Oui, c'est ça. Je pense que tu as raison, Aika. Tous les moindres détails de la coque au moteur, tout y est. Non, bah il reste plus qu'un seul giga en fait là maintenant. C'est le navire de l'amiral Deloco, le Caméléon. Apparemment son navire est modifié en fonction de ses plans. Bon, maintenant que nous les avons, nous pouvons peut-être aller dans les profondeurs. Nous avons ce que nous sommes venus chercher, partons vite d'ici. En ce moment, nous renforçons les parois de la passerelle. Accélérer la construction, qu'elle soit finie cette semaine. Oh oh, grillé. Qui va là? Cette fois, je vais me débarrasser de vous une bonne fois pour toutes. Ah, il va avoir l'alarme. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à se barrer. Bon, on va quand même aller fouiller les autres pièces, hein, histoire de se dire... bah dis donc. T'étais où, Yukina? Où t'étais? Y'a l'autre Lolo qui est là. Alors du coup, donc moi je viens de par là, ok. Ah, d'accord. Non, non, rien, j'ai rien dit, Lord, hein, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout, voyons. Stop, pirate de l'air. Oh, coucou, toi. Alors, t'es où, là? Alors, nos chemins se croisent encore. Donc, du coup, je t'explique, parce que oui, effectivement, t'as raté plein de trucs. Du coup, ce qui s'est passé, donc, je suis allé sur la base, en question que Gilder m'avait conseillé d'aller voir. Ensuite, du coup, sur cette île, il y a Galcian et tous les amiraux. Et Galcian a avoué son plan. Elle a dit voilà, je quitte Valiant. Maintenant, je fais ma propre armée à moi. Qui veut me suivre? Donc, dans ceux qui ne l'ont pas suivi, il y a ah, l'autre con là. Comment il s'appelle? Merde, comment il s'appelle? Tu sais là, le premier amiral de merde là, Alfonso. Voilà, c'est Alfonso. C'est un des rares qui l'a pas suivi. Les autres, ils ont tous suivi. Et là, on est allé chercher les plans pour aller dans les profondeurs. Voilà, c'est ça. Là, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Sauf que là, Galcian, il m'a grillé. Nos chemins se croisent encore. Galcian? Tu as déjà réussi à t'échapper de la grande forteresse 2 fois. Très impressionnant. Oui, il a fait son coup d'état, ouais. Cependant, tu crois vraiment que tu pourras t'échapper une troisième fois? Qui c'est qui a fait une erreur? Galcian ou Alfonso? Galcian, qu'est-ce que Valiant a l'intention de faire en construisant un endroit pareil? Est-ce bien le petit prince? Ce que Valiant, votre Altesse, ne vous concerne plus si je ne m'abuse. C'est vous qui avez décidé de vous décharger de vos responsabilités et de vous allier à ces pirates. Je ne me suis pas déchargé de mes responsabilités, je travaille à la reconstruction de l'Empire. Ah oui. Mais t'inquiète pas, on reverra, Alfonso. Peu importe, Valiant ne m'intéresse plus. Non, presque tout le monde. Deloco a suivi Galcian. Ramirez, bah, il le suit tout le temps. Vigoro, il l'a suivi. Il lui a dit tant que. Enfin, je te fais tout le monde. Vigoro, il a dit que tant qu'il pouvait se battre, il en avait rien à foutre, il a suivi Galcian. Beleza, elle a rien dit, mais elle a pas dit qu'elle le suivait pas, mais on sait qu'elle le suit. Alfonso, il lui a dit merde.
Grégoire, là, le grand amiral, le plus vieux, là, il a rien dit pour l'instant, on sait pas vraiment son choix. Et j'ai fait le tour, ouais, si j'ai bien de bêtises. Tant qu'il pouvait se battre. Voilà, c'est ça. Je vais me débarrasser de vous une fois pour toutes. Génial, il fallait qu'on se fasse prendre par, ouais, par un mec un peu trop puissant pour nous. Tiens. Vice, derrière toi. Ah, voilà le fameux. Gregorio. Cela faisait longtemps, Prince Henrik. Gregorio? Oui. Entre deux amirals, on est pas mal barrés, nous. Comme c'est ironique, le destin nous fait nous rencontrer pour nous battre en duel. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu pour me battre. D'une certaine manière, si, mais pas contre moi, en fait. Quoi? Que faites-vous? Gregorio, vous comprenez les conséquences de vos actions. Seigneur Galson, il semble que ce soit vous qui ne compreniez pas les conséquences de vos actions. Vous voulez ranimer les horreurs du passé et vous en servir pour vous accaparer le monde. Je ne peux pas vous laisser faire. Donc Gregorio est plus du côté... Alors il est du côté de Valiant, mais il est aussi du côté d'Henrik. Hein. Il veut pas qu'Henrik se fasse attaquer. Que faites-vous? Prince, vous avez dit la vérité la dernière fois que nous nous sommes vus à Esperanza. L'Empire a choisi la mauvaise voie. Oui, Gatien fait son coup d'état, ouais. Seuls vous et Viz pouvez arrêter l'armada. Prince Henrik, que mon dernier exploit s'entend en votre honneur. Oh putain, comment il nous a dégagés. Pourquoi? Je le retiendrai, échappez-vous tant qu'il est encore temps. Qu'est-ce que vous racontez? Nous nous battons avec vous. Vous devez pas prendre Galcian à la légère, il est plus fort que vous ne l'imaginez. Et c'est une base militaire de l'armada, si vous ne tardez pas à vous échapper, ils vous encercleront, tous. Si vous mourrez ici, le monde sera condamné. Partez, vous êtes notre dernier espoir, jeune prince. J'ai mérité le surnom de l'amiral Muraille de Fer, je l'empêcherai de passer. Et je pourrai mourir pour vous avoir défendu, il n'y aura pas de plus grand honneur pour moi. Attendez, ne faites pas ça. Jeune prince, capitaine Viz, je vous en prie, vous devez arrêter Galcian, vous êtes notre dernier espoir. Adieu. Gregorio, êtes-vous en paix avec vous-même? Je suis prêt à mourir, Seigneur Galcian, mais je mourrai en défendant mon peuple contre un tyran. Oui. Bah là, il s'est vraiment battu pour Henrik, en fait, ce gars-là. C'est un... Ah, il est du côté des méchants, mais c'est pas un méchant. Voilà, donc c'est un gentil méchant. C'est les deux. Oui, il a jamais été méchant. En fait, il faut se dire un truc, c'est qu'il était là, limite, avant que la reine était là. Il était là à une époque où Valiant était pas si horrible que ça, tu vois. C'était voilà, c'était quand même une armée assez balèze qui voulait s'étendre. Mais là, vraiment, on a une ère où depuis qu'ils savent pour les gigas, mais ils veulent tout détruire. Et lui, il a jamais été pour ça. Lui, il veut la paix, hein. Il veut la paix, Gregorio. Donc bon. Là, il se bat pour celui qui pense qu'il a le plus de chances de ramener la paix, et c'est Henrik actuellement, quoi. Donc oui, c'est quand même un bon gars, hein. C'est un très bon gars. Et je t'avoue que j'étais pas mal deg à ce moment-là. C'est le genre de mec qui aurait pu très bien être ton allié, hein, ouais. Qui aurait pu être ton allié sans problème. Donc là, on est sorti. On peut se barrer.
Et sans lui, je pense qu'on était mort, hein, parce que là, Galcian, il est juste ultra pété comme mec. Hein. C'est pas un grand amiral pour rien. Hein. Le mec, il mérite son titre sans problème. Hein. Alors, Alfonso, c'est différent. Alfonso, c'est une tapette. C'est pas le même délire. Lui, enfin, lui, il pourrait tuer n'importe qui. Hein. Enfin, Alfonso a déjà tué. Hein. Il a tué un de ses sbires juste pour pas faire genre qu'il a été trahi. Hein. Alfonso, c'est un connard. Hein. Eh bah, Mistachu, t'emmerdes bien. Lui, voilà, Alfonso, il veut juste pas se mouiller. Hein. Lui, il veut être, voilà, il veut être haut gradé et puis c'est tout quoi. Il veut pas être dans les emmerdes. Lui, il sera là que s'il y a aucun risque pour sa gueule. Hein. Gregorio, je vous considérais comme un parent. Beleza, elle est différente. Elle est dans la politique de... On peut conquérir, on peut vaincre sans faire couler le sang. Ah oui, alors Doloco, de toute façon, lui, son objectif, c'est tout simplement d'avoir les plus puissantes armes, de tout défoncer sur le passage. Lui, il veut juste tout améliorer, il veut avoir une puissance de taré et tout défoncer. Ouais. Ouais, mais Alfonso, c'est un beaucoup plus gros connard que Zelos. Zelos, au moins, lui, il ose se mouiller. Hein. Et t'as Vigoro, qui est juste là pour se battre. Et se taper des femmes, voilà. Voilà, donc malheureusement, Gregorio est mort. Et tu sens que même Galcian, ça l'emmerde en vrai. Hein. C'est Galcian, que se passe-t-il? Renvoyez son corps à Valiant et assurez-vous qu'il y reçoive les plus grands honneurs. Toi, malgré le fait que Gregorio l'a trahi, il a quand même un grand respect pour lui, tu vois. Tu sens que là, ça l'emmerde d'avoir tué quelqu'un comme lui, quoi. Oui, Seigneur Galcian. Gregorio, vous avez toujours été du genre à abandonner le navire en dernier. Ouais, il s'est fait pulvériser là, le pauvre. Mais, il nous a protégés. Il aurait pu le jeter comme une merde, hein. Il aurait pu vraiment ne pas avoir de respect. Enfin, il aurait pu le traiter comme une grosse merde. Mais non, il a été, enfin voilà, il a été très cool avec lui. Hein. Il a un grand respect pour Gregorio, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va aller équiper notre bateau pour aller dans les profondeurs. Poisson! Poisson, poisson, poisson! Ah, j'en ai eu qu'un. Sniff. C'est pas grave. Oui, oui, oui. Nous arrivons bientôt à destination. Je crois. Je suis bien là normalement, New. Ça manque d'une minimap. C'est vrai qu'il y a ça. Attends, la minimap c'est... C'est quel bouton déjà pour la minimap? Je sais même plus c'est quel bouton pour la minimap. Ah, dommage. C'est vrai qu'une minimap aurait été pratique, oui, parce que là t'es obligé d'aller à chaque fois sur la map pour t'assurer que t'es sur le bon chemin. Non, la minimap elle est là que quand t'es dans des donjons ou à pied et tout du genre. Oui, enfin, on va y aller. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui. Il y a des découvertes dedans hein, quand même, mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, l'île croissant. Alors. C'est parti. Allez, améliore-nous notre Adolphanus, s'il te plaît. Le mec à chaque fois il est en mode mais qu'est-ce que c'est que ces plans de malade? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des plans pour permettre au vaisseau de s'immerger dans les profondeurs. Pouvez-vous utiliser le plan pour modifier l'Adolphanus? Sapristi, mais cela prendra du temps. Et il me tarde de m'y prendre, je peux le faire en 10 jours. Bon, vous êtes le seul à pouvoir le faire. En 10 jours? Qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 jours, nous? 10
Ah bah ok, ça se fait tout seul. Les modifications de l'Adolphanus débutèrent ce jour-là. Il nous fallait 10 jours pour terminer nos préparations, tout le monde s'activait sur l'île Croissant. On va farm. Non bah non, ça se fait tout seul. J'avais oublié que ça se faisait tout seul. Grâce au schéma que nous avons pris à Valiant, Bradham a travaillé dur à la reconstruction du moteur de l'Adolphanus. Il me tarde de voir les profondeurs de mes propres yeux. Oh oui. Loin sous le grand ciel bleu, sous les nuages, j'imagine que la pression atmosphérique doit être très élevée, sans déconner. Nous devons renforcer la coque de l'Adolphanus pour qu'il ne s'effondre pas sous la pression. Et pendant ce temps-là, Henrik il est pas en forme. Depuis ce jour-là, Henrik s'est mis à passer de plus en plus de temps tout seul. Quand j'y pense, cela a dû être très dur pour Henrik de perdre Gregorio. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il soit pas bien, le petit gars. Et pour le 10e jour, la nuit tomba sur l'île Croissant. Je me souviens être resté longtemps allongé sur mon lit avant de pouvoir m'endormir. Et là, enfin, on va y aller. Un petit dodo. Ça fait un soin, c'est très bien. Je me sens pas reposé, c'est peut-être parce que j'ai passé toute la nuit d'avant à travailler sur l'Adolphanus. Je devrais rentrer au port si tout se passe comme prévu, la médication devrait être terminée. Et pas un heal, c'est vrai. Alors. Bon, Yukina, es-tu prêt pour que nous ayons dans la destination des profondeurs? Il y a Cucu qui est plus là d'ailleurs, j'ai l'impression aussi. Tu es prête? Eh bien, si tu es prête, allons-y. D'ailleurs, j'ai juste regardé un truc par rapport... Enfin, s'il n'y a pas de nouveaux trucs. Tu fais ton devoir en même temps. C'est bien, bonne petite. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux trucs? Non, toujours rien. Je sais plus où c'est le truc qui permet de faire l'e-crème là, mais via une potion là. Je sais plus c'est où que je peux trouver ça. Faudrait que j'aille revisiter les magasins, les divers magasins. C'est peut-être à Yafutoma, je sais plus. Faudrait que j'aille voir. Tu es pas petite? Monsieur, tu sais bien que tu es petite. Quoi? Attends, faut que j'aille voir Abraham, c'est ça? Capitaine, j'ai fini juste à temps. Alors, admire ça. Baissez les obturateurs de pression. C'est cela. Démarrer le moteur de submersion. Oh, tout marche. Bon, qu'en pensez-vous? Nous avons réussi à convertir l'Adolphanus en machine perceuse de nuages. Oui, c'est tout à fait ce que je me suis posé comme question. Toi, il dit, j'ai hâte de voir les profondeurs de mes propres yeux. Mais avec les trucs, on va rien voir. Bon travail, Bram. À présent, nous pourrons pénétrer les profondeurs. Vous êtes vraiment le meilleur. Merci, ma petite dame. Avant que vous partiez, j'ai entendu dire qu'il y a une sorte de vortex près de l'île du Temple. Vous pourrez peut-être vous submerger en passant par là-bas. Le vortex près de l'île du Temple compris. Allez, tout le monde, c'est parti. Oui, attendez une seconde. En fait, je voulais vous dire quelque chose d'important. Je dois retourner à Valiant, je ne peux plus voyager avec vous, ce sera mon dernier voyage à bord de l'Adolphanus. Ah merde, déjà? Comment? Gatien et l'Armada se sont libérés du contrôle de l'Empire Valiant et sont libres de leurs actes. Je suis certain que Gatien a de terribles projets en tête. Je dois retourner à Valiant pour en informer ma mère, il faut l'arrêter. Vous ne pouvez pas, c'est trop dangereux, Henrik. Je sais, je comprends que je prends des risques et je sais que ma mère n'est pas disposée à m'écouter. Mais je suis encore le prince de Valiant, c'est mon devoir d'y aller. Yes. Mais Henrik...
Princesse, ne vous inquiétez pas pour moi, je n'ai pas l'intention de mourir. Je reviendrai, je le jure. Yes. J'ai bien dit non, mais il y a le yes, tu sais. Oh, t'abandonnes ta femme, vilain. Vise, quand nous aurons récupéré le navire de Kolda, pourrez-vous me ramener sur l'île des marins? Là-bas, j'aurai la possibilité d'emprunter un navire. J'espère que vous savez ce que vous faites. T'es un peu taré, moi je dis, Henrik. Hein. T'es un tout petit peu taré. Donc bon. Allons-y. C'est parti. Direction les profondeurs. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Alors, de quel côté c'est... Bon, on est bon. Un tout petit peu plus à droite. Voilà, on est bon. En avant toute. Ouais, voilà, la chinoise elle est encore avec nous actuellement, hein, elle est dans le bateau, hein, mais c'est vrai que là, il abandonne sa chinoise assez facilement, là, cet enfoiré, hein. Ah là là, hein, je suis sûr qu'il va aller se faire des valiants. Des valiantes. Petit enfoiré d'Henrik. Il est raciste. Tout de suite. Nous arriverons bientôt à destination. La lune d'argent. On va monter un tout petit peu par contre. Oups. Voilà. On va éviter de se manger la caillasse. Hein. Très bien. On est bientôt arrivé. Ah, c'est là. On y est. Maintenant, c'est parti. Yukina. Nous y allons. On va sauvegarder juste devant par contre. Voilà, sauvegarde. Voilà. Sauvegarder. Allez, voyons voir ce que ça vaut. Tu vois, c'est rigolo. Oui. Alors, le vortex. Ouais. C'est parti. Moi, je serais pas rassuré en vrai. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Sympathique, ça donne envie d'y aller, tiens. Ah là, il est balèze ce trou noir. Est-ce qu'il faut vraiment passer par le vortex? Oui, on n'a pas le choix. J'ai peur car je ne connais pas du tout les profondeurs, j'ai un peu peur. Le monde sous les nuages que la lumière n'atteint jamais. On descend, il faut trouver le navire de Kolda. Fermez les obturateurs de pression. Adieu la vision. Oui, là c'était facile à trouver, effectivement. Il était un peu plus gros celui-là, toi. Là, tu te dis, s'il y a une merde, tu es mort. Si jamais il y a une merde, tu sais. Démarrer le moteur de submersion, submerger. C'est parti. Ça fait bizarre, hein, quand même. Hein. Ils sont allés loin, hein, quand même, dans la découverte du monde. Hein. C'est vrai que... C'est bien parce que c'est le genre de question où tu te poses. De toute façon, quand tu commences le jeu, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous des nuages? Et là, le jeu te le répond. Il te le montre, même. Regarde ça, là. My goddess! C'est trop bizarre. Voilà. My god. D'ailleurs, retenez bien ce truc là qu'on voit. Regardez bien le truc qu'on voit ici là. Retenez-le pour plus tard, vous verrez. Ne dis rien, Lord. Ne dis rien. Heureusement qu'ils ont pensé aux lumières d'ailleurs. Alors voilà le monde sous les nuages, c'est terrifiant. La surface est recouverte d'une épaisse couche de boue. Le navire de Kolda doit être coincé quelque part par là. Comment sommes-nous censés trouver le navire de Kolda ici? Il peut être n'importe où. Ne vous en faites pas, Bram m'a dit avant de partir qu'il est installé sous le Delphinus ce qu'il appelle un sonar pierre de lune.
C'est un peu ça, ouais. C'est un appareil qui utilise l'énergie des pierres de lune pour détecter des objets. Vous pouvez utiliser en appuyant sur le bouton B. En appuyant sur le bouton, le sonar enverra une vague d'énergie. S'il détecte quelque chose, un point d'interrogation apparaîtra sur la carte. Wow, ils sont mignons, mais toi, ça le fait partout en fait, ce truc-là. Mais s'il ne trouve rien, il ne se passera rien. Vous devez envoyer quelques vagues de sonar tout en voyageant pour essayer de localiser l'objet. Après avoir trouvé l'emplacement, appuyez sur A pour faire descendre la grue. Ok. Oui, on nous a même installé une grue, hein, tout va bien. Bon, s'il y a quelque chose dans la boue, la grue devrait l'extraire. Je vois, le trouver avec le sonar puis le sortir avec la grue. Hein. Le sonar consomme beaucoup d'énergie, alors vous ne pouvez l'utiliser que 10 fois. Mais si nous retournons au-dessus des nuages, nous pourrons recharger le sonar pour pouvoir l'utiliser encore 10 fois. Donc si le sonar a besoin d'être rechargé... Oui, ok, on répète le truc. Allez, c'est parti. Alors, déjà, une fois. Rien ici. Voilà, attends, hein, on a... J'aime bien la musique. Ah oui, non, mais c'est mort, mais de toute façon, c'est un endroit où il n'y a rien, quoi. Hein. C'est... Je veux dire, tout ce qui tombe ici, c'est la mort, quoi. Ah, il a trouvé quelque chose. Bon. Est-ce qu'on teste tout ou pas? On va un peu se balader, quand même. Attends, je vais voir, je vais essayer de faire un peu toutes les zones. Précis, oui, c'est tellement précis, ouais. Voir si c'est un peu partout comme ça. Putain, mais regarde ça, il y a plein de zones, quoi. Putain. C'est pas cool, ça. Là, il y a rien. Ok. Bon, ça serait dans ces zones-là, visiblement, en tout cas. Ok, donc ce serait soit dans ces zones-là. Bon, Yukina, on commence par laquelle? Celle-là ou celle en bas? Laquelle on choisit? Vas-y, dis-moi tout. Celle à gauche ou celle en bas? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de monstre ici, pour l'instant. Oui. En bas, ok. Et... Allez, j'en attaque un au pif. Ça m'agace. Oh, re-cucu. Retour. En bas à gauche, ok. Alors. On va essayer. Là. Alors. Qu'est-ce qui t'est arrivé, du coup? Et alors, le truc qui est un peu chiant, c'est qu'à chaque fois, on se tape une bestiole, en fait. Voilà, à chaque fois, il y a une bestiole là-dedans. Ça casse les couilles. Donc, c'est pas totalement mort, il y a quand même des bestioles à la con. Une sorte de gros rémanta, là. D'accord. Bon, là, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de précision, hein, donc... On va essayer de le flinguer rapidement. J'aurais dû prendre des bombes, j'aurais dû acheter des bombes. On va faire du focus. On va voir combien de dommages il se prend, ce machin-là. Je sais pas, alors normalement il est pas très résistant, hein. C'est un machin qui est assez facile à vaincre. Donc on va voir ça.